Écoute-moi bien. Si deux personnages bibliques ressuscités aujourd'hui, on leur pose la question à propos du corbeau, nous aurons deux réponses différentes. Noé et Élie. Si Noé est ressuscité aujourd'hui, il va donner un témoignage négatif à propos du corbeau. Il dira, depuis que je l'ai envoyé, il est parti sans retour revenir. Élie dira, arrêtez d'appeler cet animal un animal impur. Frère, Dieu peut passer partout il veut. Est-ce que je parle à quelqu'un? Restez là, frère. Le corbeau est venu. J'ai quand même étudié. À l'école, on nous a dit le corbeau est un rapace. Il aime la viande. D'où venait la viande que le corbeau apportait? On va dire dans la cuisine céleste. Le corbeau ramenait la viande. Il aime la viande, mais il n'a même pas coupé un morceau. Il apporte la viande. Tu sais pourquoi tout ça? Parce que le prophète avait obéi. Il était localisé facilement. Parce qu'il était aligné. Il était sur le lieu indiqué par Dieu. C'est pourquoi le corbeau l'a retrouvé. J'ai dit à quelqu'un, reste là. Tu n'as pas compris, je dis reste là. Tu n'as pas compris, je veux dire reste là. C'est là où le corbeau va te trouver. Ce n'est pas fini, frère. Très bien, très bien. Ils étaient dans la chambre haute, en train de prier. Écoute, j'ai un désir d'insister ici. Ils étaient unis. Ils étaient unis. Ils priaient. Oui, c'est là où le Saint-Esprit les a trouvés. Mais avant d'ouvrir là, j'ai fait une petite marche arrière. Regarde-moi bien. L'ordre du classement de chaque fête est très important. Regarde bien. Il y a 7 fêtes. Il y a d'abord la fête de la Pâque. Il y a le pain sans levain. Ce sont 3 grandes fêtes qui étaient célébrées au 3e mois selon le calendrier juif. Mais tandis que la Pentecôte était fêtée au 4e mois selon le calendrier juif. Mais que ce soit la Pâque, les pains sans levain, les pains sans levain, c'est la continuité de la Pâque. Frère, on nous a parlé de la Pâque, c'est la mort et la résurrection. Mais non, c'est pas ça. La Pâque, c'est la mort. Tout simplement. Parce qu'en Égypte, Dieu a dit l'agneau sera immolé. Alors, la fête des prémices, ça parle de la résurrection. Mais c'est pendant la fête de la Pentecôte, nous parle de l'esprit. Je ne sais pas si je vais parler à qui. J'ai dit que la Pâque parle de la mort, la croix. Maintenant, la fête des prémices, c'est la résurrection. Tandis que la fête de la Pentecôte, c'est l'esprit. Est-ce que je parle à quelqu'un? La mort, la résurrection et l'esprit. Je vais dire à quelqu'un ceci. Quelque chose d'inhabituel est sur le point d'avoir lieu. Que ce soit dans ton ministère, que ce soit dans cette église, que ce soit dans ta vie, mais à une seule condition. À une seule condition, de mourir d'abord. Ma soeur, écoute-moi bien. Tu ne peux jamais opérer dans la dimension de l'esprit aussi longtemps que tu n'es pas mort au préalable. Aujourd'hui, beaucoup de ministères sont étouffés. Beaucoup de ministères sont étouffés, n'arrivent pas à produire du surnaturel. Tu sais pourquoi? Parce que ils ne sont pas encore morts.
tu dois d'abord mourir. Si tu meurs, tu ressuscites. Mais ça ne sera plus toi maintenant. Ça sera le Saint-Esprit qui prendra ta place, bien-aimé, et qui agira. À dater d'aujourd'hui, tu ne verras pas les choses comme tu les as vécues avant. Si je parle à toi, que cela t'arrive. J'ai dit, si c'est toi, que cela t'arrive. Est-ce que quelqu'un est d'accord avec ça? Très bien. Que Dieu soit loué. Non, je vais insister sur le fait que quelqu'un doit mourir sur la croix. Ce n'est pas une chose simple. Tu dois mourir, ma soeur. Ma soeur, tu as duré dans le parcours avec Dieu. Frère, tu vas vraiment dire. Tu commences à te consoler. Il fait chaque chose à son temps. Réveille-toi. Réveille-toi. Tu risques de rester là. Accepte de passer par la croix. Accepte la mort. Et après, de choses extraordinaires. Est-ce que quelqu'un est d'accord avec ça? Que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué. Je vais rappeler une chose. 50e jour en Israël. 50e jour. Je rappelle que ça annonçait la liberté. La liberté. Donc tu n'es pas en train de comprendre que je suis venu t'annoncer la liberté. Les résultats ne dépendent pas de moi. Le résultat dépend de la manière dont tu reçois ce que je dégage. Je parle à quelqu'un. Je suis venu t'annoncer la liberté. Je répète que je suis venu t'annoncer la liberté dans tout le domaine de ta vie et sur tous les plans, bien-aimés. Si c'est toi, sois libre. Sois libre au nom de Jésus. Un esclave était libéré. Ce que j'aime dans cette histoire, c'est quoi? Lorsqu'on libérait cet esclave, il ne partait pas bredouille. On libérait l'esclave, mais avec une récompense. Ça, c'est extraordinaire. C'est ce que beaucoup de croyants ne maîtrisent pas. Ils sont toujours ils sont pris en otage par l'ignorance. Alléluia. Amen. Tout ça pourquoi? Il y a un genre d'évangile, frère, que tu ne peux pas tout le temps donner tes oreilles. Heureusement que ici au Jourdain, cet évangile existe. L'évangile du salut. Est-ce que quelqu'un comprend? C'est cet évangile qui nous rend libres. Ma soeur, regarde-moi bien. Quand tu es quelque part, on ne te parle que de liens, 14 ans, de grand-père, tata moisi, tout ça. Ma soeur, frère, c'est pour les païens. Je reprends, c'est pour les païens. Tellement que nous sommes dans un pays de l'arrière-plan fétichiste. Un pays très pauvre. Parmi les pays pauvres, les prédicateurs ont compris que nous devons prendre en otage ce peuple. On doit leur parler de choses liées à la chair. Ça nous rendra populaires et nous allons vivre. Il faut changer ma message. Aux États-Unis, kuna na États-Unis ukuta jeune fille moi asia comme millionnaire asia yambaka
Elle a des voitures, elle a des immeubles. Elle recevra quoi? Crois-moi, il y a des messages qui sont appropriés pour les Congolais. Je te dis, et je suis sérieux, j'assume. Sous d'autres yeux, le voyage n'est pas une bénédiction. C'est un moyen de déplacement, y compris les voitures, ainsi de suite. C'est pourquoi tu peux remarquer l'attitude, la mentalité de ceux qui roulent dans de belles voitures chez nous, comment ils se comportent vis-à-vis de ceux qui sont piétons. Ils savent. Alléluia. Amen. Il n'y a qu'un seul évangile. L'évangile du salut. Quand on parle de l'évangile du salut, il s'agit de la mort, l'ensevelissement et la résurrection. C'est ça l'évangile du salut. Très bien. Alléluia. Amen. Mais qu'est-ce qui nous explique que nous sommes libérés? 50e jour. Notre année jubilaire, c'est Jésus. C'est Jésus. C'est Jésus. Il est notre année jubilaire. Est-ce que quelqu'un est d'accord? Amen. Regarde-moi bien. Pour nous, Église, Pentecôte signifie la certitude de notre salut. Est-ce que quelqu'un est d'accord avec moi? Yes. Pour nous, Église, Pentecôte veut dire la certitude de notre salut. Parce que j'ai le Saint-Esprit, je suis certain que je suis sauvé. Le Saint-Esprit en moi est la preuve du salut. Si tu ouvres Ephésiens 1, 3, 14, la Bible dit ceci. Après avoir écouté l'évangile du salut, vous avez été scellés du Saint-Esprit. Je ramasse aussi 2 Corinthiens. 2 Corinthiens chapitre 1 verset 22. La Bible dit ceci. Lesquels nous a aussi marqué d'un sceau et a mis dans nos cœurs les arts de l'esprit. Ok. On écrit, il nous a scellés du Saint-Esprit et il a mis en nous les arts du Saint-Esprit. Les prédicateurs, nous devons être un peu prudents avec la version Louis II. C'est pas mal. Quand on écrit les arts de l'esprit, dans le grec moderne, art veut dire bague de fiançailles. Alléluia. Art veut dire bague de fiançailles. Donc le Saint-Esprit en nous veut dire nous avons reçu la bague de fiançailles. C'est pourquoi l'apôtre Paul va dire ceci. Dans 2 Corinthiens 11 verset 2. Il dit car je suis jaloux de vous. D'une jalousie de Dieu. Parce que je vous ai fiancé d'un seul époux. Alléluia. Amen. C'est ça sa signification, bien aimé. On n'a pas reçu le Saint-Esprit dans les vides, bien aimé. Ça m'étonne. Quand je passe ici, je vois une affiche sur laquelle on écrit venez recevoir le Saint-Esprit. Tu dois me croire, c'est trop enfantin. La seule porte d'entrée du Saint-Esprit, c'est la Pâque.
Donc en d'autres termes, je suis en train de dire à quelqu'un, c'est la régénération. Ma soeur, tu dois donner ta vie à Jésus. Parce que quand tu donnes ta vie à Jésus, c'est-à-dire que tu es monté sur la croix. La croix, c'est le lieu de notre greffage. C'est là où nous entrons, bien-aimés. Donne ta vie au Seigneur. C'est la chose la plus importante. Est-ce que quelqu'un est d'accord avec ça? Deuxième chose, le Saint-Esprit en nous. La Pentecôte veut dire le Christ est notre année jubilaire. Alors quand je parle de l'année jubilaire, je parle tout simplement de la liberté. Est-ce que tu es libre? Est-ce que tu es libre? Est-ce que tu es libre? Les chrétiens ne se comportent pas comme des gens qui sont vraiment libres. C'est une maladie héréditaire. Attention, hein? Tu es loin. Tu es même dans la spiritualité. Pour mon il faut que ba tante pa ocho kufela ngo yango kolanda biloko wana te makambo zala ka mama wana bebishe longi po laxo gravité ya makambo solo po apeso somo wana ama kashi na émotion te zande ko zanga oyeba so yebi na o osu lumière. Au moni attitude, au comme le lendo teme. Il y a une différence. On doit sur lumière. Oh yé. Quand tu me souviens comment confondre un orgueilleux. À colli. Il a grandi. Il a la maturité, c'est pas l'orgueil. Colli. Il a grandi. C'est moi qui domine. Quand c'est moi qui ne force pas. La compréhension na yebi. Quand je suis ici, c'est moi le boss. C'est moi le chef. C'est moi qui fais la loi ici. Je domine la nuit. Je domine le jour. C'est moi qui donne des ordres ici. Est-ce que je parle à quelqu'un? À moins qu'il y ait une révélation. C'est une révélation intervenir. C'est une révélation. Parce que le même Dieu qui avait demandé à lui d'aller au torrent de Kérit, quand c'était fini, il avait encore parlé. Il dit la parole de l'Éternel lui fit adresser encore. On ne se déplace que lorsqu'on reçoit la parole de l'Éternel. Mais sinon, reste là, reste là. Très bien. Je pleure souvent, j'ai des larmes. Donc, chrétien, je consume tout ce qui ne confesse pas la gloire. C'est moi qui consume. Ou bien c'est moi qui domine. C'est moi. Ça, c'est quel genre de vie chrétienne aujourd'hui? On comprend que aujourd'hui lumière te yango zaka na babiloko tata mosi maloba moko lobaki il faut to luka prophète. Un véritable chrétien ne peut jamais devenir esclave de prophète. Amen. Un véritable enfant de Dieu ne peut pas devenir esclave de prophète. Oui.
Non, je vais être équilibré. Suis-moi bien. On a besoin des orientations pour la bonne marche, afin que les objectifs soient atteints. Mais on ne peut pas devenir esclave. Elle parle. Il dit des choses quand tu étais même dans le ventre de ta maman. Esclave. Talanga bien. Dans la parole de Dieu. La bataille existe. Et je suis prêt déjà pour ça. Parce que la parole m'a averti déjà. Est-ce que je parle à quelqu'un? On ne peut pas devenir esclave de prophète parce que c'est probable que trois esprits parlent dans l'homme. C'est probable. L'esprit de Satan, l'esprit de l'homme lui-même et l'esprit de Dieu. Rappelle-toi qu'une femme a prophétisé. Et puis elle a donné des précisions. Oh, ce sont les hommes de Dieu. Mais fin de fin, la Bible dit, Paul fixa le regard. Il dit, l'esprit qui te tourmente, te laisse au nom de Jésus. C'était quel esprit? Ça c'est pas encore clair. J'invite les biblistes, suivez bien. Si tu ouvres Hébreu 1, prise à souk. La Bible dit ceci. Autrefois, Dieu nous a parlé à travers le prophète. Autrefois, autrefois, le prophète nous a parlé